TOS 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Salut à toi et bienvenue sur Starbase FR, la chaîne dédiée au développement du Starship. Aujourd'hui, tu l'auras vu en miniature, on va parler des fameux ailerons en gris qui équipent les fusées de SpaceX. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer d'où vient le terme anglophone de grid fin, on parlera ensuite de la fameuse fusée Falcon 9 pour comprendre comment ces ailerons fonctionnent, et enfin, on abordera les principales différences avec le design du plus grand booster jamais assemblé, le Super Heavy. Alors, le grid fin Kezako. Traduit de l'anglais, le mot grid fin veut littéralement dire ailette en grille. En bon français, on parle généralement de panneaux de stabilisation ou encore de stabilisateurs cellulaires. Deux expressions un peu moins sexy, mais qui nous donnent déjà un indice sur leur fonction. En effet, ces grilles métalliques aux allures de moule à gaufres géants stabilisent certaines bombes comme la fameuse Moab, l'arme non nucléaire la plus puissante jamais utilisée par l'armée américaine. Comme on le voit sur ces images, la mère de toutes les bombes est larguée d'un avion cargo avant de déployer 4 ailettes pour ajuster sa trajectoire et atteindre sa cible. Ce système de contrôle aérodynamique, inventé dans les années 50 par l'URSS, équipe aussi le système d'éjection de la capsule Soyouz ou encore le premier étage de la fameuse fusée Falcon 9. Si tu es passionné par le spatial, tu connais forcément ce lanceur mythique. Avec 123 lancements à son compteur depuis 2012, la fusée de 70 mètres est le fer de lance du constructeur SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk qui construit le Starship. Partiellement réutilisable, son premier étage est capable de revenir sur Terre après chaque lancement, enfin presque. Et oui, pour développer ce système audacieux, les barges de SpaceX ont d'abord dû essuyer quelques coups. C'est finalement en 2016 que le booster de la mission de ravitaillement CRS-8 a réussi le tout premier appontage. Pour réussir cet exploit technologique, l'étage est équipé de 4 composants essentiels. Tout d'abord, comme on le voit sur ces images, les tuyères des moteurs sont orientables et aident à ajuster la trajectoire du booster. Quelques secondes avant de se poser, la fusée déploie 4 pieds en fibre de carbone qui assurent un atterrissage en douceur à la verticale. Sur les images de cette caméra embarquée, les flashs blancs sont en fait des jets d'azote éjectés par les propulseurs à gaz froid de la Falcon 9. Aussi appelés RCS, ces propulseurs d'appoint permettent de faire des corrections de trajectoire dans les hautes couches de l'atmosphère, là où l'air est quasi inexistant. Enfin, dans les couches plus denses, c'est-à-dire à une altitude plus basse, les fameux grid fins prennent le relais pour contrôler l'orientation verticale du booster, un peu à la manière des ailerons d'un avion. Construits en titane pour résister à la chaleur des frottements de l'air, les grid fins de la Falcon 9 forment une cinquantaine d'alvéoles dont les bords fonctionnent chacun comme une petite aile. Positionnée loin au-dessus du centre de gravité du booster, la surface cumulée des 4 panneaux cellulaires génère une force de portance suffisante pour contrôler la direction du premier étage. Tu l'auras sûrement remarqué sur les images, le bord d'attaque des ailerons a une forme un peu particulière. Ce profil denté distribue l'onde de choc qui se forme à l'avant des ailettes lorsque le booster passe le mur du son, c'est-à-dire le moment où l'écoulement de l'air atteint une vitesse approximative de 340 mètres par seconde. Par rapport aux ailerons classiques comme ceux qui équipent les avions, l'utilisation des grid fins présente plusieurs avantages. D'abord, ils sont plus compacts, ils peuvent être repliés et ils nécessitent moins de force pour être actionnés. Autrement dit, ils sont plus efficaces. Enfin, dans les locaux de SpaceX, les grid fins servent aussi de table à café, une idée cadeau sûrement coûteuse mais quand même assez stylée.
Le 13 mai dernier, SpaceX dévoilait enfin le plan de vol du tout premier test orbital du Starship. Pour rappel, lors de ce test, le prototype du Super Heavy nommé B4 propulsera le Ship 20 vers l'espace avant d'amérir à une trentaine de kilomètres au large de son site de lancement. Pour réaliser cette manœuvre, le B4 suivra un profil de vol similaire à celui d'une fusée Falcon et utilisera lui aussi 2 paires de grid fins pour contrôler sa descente. Sur ces 2 images, on constate que les stabilisateurs du booster sont environ 4 fois plus grands que ceux de la Falcon 9. En plus de leur taille, la disposition des fins sera aussi différente puisque chaque paire d'ailerons sera séparée d'un angle de 60 degrés contre 90 sur la Falcon 9. Cette configuration doit notamment minimiser la force nécessaire pour contrôler les 4 ailerons, chacun composé de 2 tonnes d'acier. Comme on peut encore le voir sur la page web de SpaceX, le design initial du vaisseau prévoyait de replier les fins pour le lancement du Starship. Mais selon Elon Musk, les dernières simulations informatiques montrent que la présence des grid fins est négligeable, du moins tant qu'il reste aligné avec le flux d'air pendant l'ascension du lanceur. Pour alléger au maximum le monstre de 119 mètres de hauteur, les fins seront donc en théorie fixes, au moins pour les premiers prototypes, un choix qui devrait permettre d'alléger le lanceur tout en simplifiant la production des premiers exemplaires du booster Super Heavy. Toujours pour alléger son vaisseau, SpaceX a le projet fou de récupérer les 2 étages du Starship grâce à l'immense tour de lancement surnommé Mechadzilla. So it's better if you can move mass to the ground side. It's better to move mass to the ground side. Right. That's why we took legs off the booster and have the tower catch it. Are you thinking about doing a tower catching? Which sounds mad. I mean, Yeah, I know. I know it sounds insane, but when I suggested that, people thought I was lost my mind. Which I'm like, maybe I have. But I think it might take a few kicks at the can, but we'll get it right. Yeah. And then. Comme le patron de SpaceX l'admet lui-même dans cette interview, il y a quand même très peu de chances pour que cette manœuvre de haute voltige réussisse du premier coup. Le développement du Starship nous garantit donc encore de nombreux moments aussi mémorables que spectaculaires. Pour soutenir mon travail et surtout pour ne rien manquer de cette belle aventure, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Starbase FR.